Aujourd'hui, on est parti avec notre voiture, un beau petit 45 minutes. On est arrêté au kilomètre 103 de la route 175. Yeah. Vous vous demandez pourquoi, hein? Pourquoi? On est à la forêt Montmorency pour rencontrer l'équipe de ski de fond du Rouge et Or. Et c'est un départ! L'important, c'est d'essayer d'être regroupé, relax, pas des intervalles, au moins 2 tours comme ça. Votre entraînement se déroule à la forêt Montmorency et on parle d'excellentes conditions. Je veux dire, au Mont-Sainte-Anne, c'est pas du tout comme ce qu'on retrouve ici, là. C'est sûr que au niveau des conditions de ski, c'est une des meilleures places qu'il y a au Québec ou au Canada pour skier de la neige. Parce qu'il arrive de la neige très, très tôt, puis il y a de la neige très, très tard. Ça veut dire que moi, je me souviens avec l'équipe du Québec, on venait faire des camps d'entraînement jusqu'au mois de mai. C'est une des places qui a le plus de neige au Québec avec les Chic-Chocs en Gaspésie. Oui, ouais, c'est vraiment un coin incroyable. Mais c'est sûr que cette année, il y en a moins que les autres années. Ça en est bizarre. Même si on regarde, il a tombé presque au-dessus de 80 cm de neige la semaine dernière. Mais les conditions sont excellentes. Le programme de ski de fond du Rouge et Or, c'est la 13e discipline du Rouge et Or et c'est nouveau depuis 2008. Puis justement, j'imagine que pour des athlètes, c'est une excellente nouvelle d'avoir le programme là chez eux. Oui, parce qu'on regarde comme Alexia, elle a participé l'année passée aux Universiades en Chine. Puis là, l'année prochaine, c'est en Turquie. Puis on a des chances d'avoir Alexia puis peut-être Vincent aussi qui vont avoir la chance de participer. Ça veut dire que c'est des compétitions de niveau international qui vont participer. Puis il y a des athlètes qui sont des fois sur la Coupe du monde qui participent aux Universiades. Bonjour, je m'appelle Alexia Pichard-Gillicard et je suis skieuse de fond depuis maintenant 10 ans. Bonjour, mon nom est Vincent Ruel, membre du club de ski de fond Rouge et Or et puis je suis fondeur depuis maintenant plus de 15 ans. Les skieurs qu'on va retrouver dans le programme, j'imagine que ce sont des skieurs d'expérience. Il y en a qui ont commencé dans le programme, qui ont quand même un background un peu moins grand, mais il y en a beaucoup qui arrivent du programme de l'équipe du Québec, qui étaient déjà avec moi depuis plusieurs années, puis il y en a qui étaient sur l'équipe canadienne junior. Ça veut dire qu'il y a quand même des athlètes de haut niveau quand même dans le programme du Rouge et Or. Alexia, en février, début février, tu as eu, je crois, un de tes meilleurs scores de ta carrière. Tu as terminé 5e au championnat de la NCAA au Vermont. Oui, exactement. J'étais quand même surprise. Je savais que ma forme s'améliorait. C'est sûr que j'ai mis vraiment un focus plus grand, dans le fond, dès que j'ai commencé la session en janvier pour vraiment retrouver la forme. J'ai travaillé beaucoup sur ma technique, puis les résultats sont venus super rapidement. Fait que ouais, non, j'ai été vraiment contente. Cette année, on a axé surtout les courses sur le circuit provincial au niveau québécois. On a fait quand même 2 Coupes Québec qui étaient civiles puis universitaires en même temps. Mais on a privilégié d'aller faire des courses NCAA qui est aux États-Unis, qui est vraiment la grosse compétition pour les athlètes universitaires parce qu'on parle de départ exemple comme les filles, ils peuvent être au-dessus de 100 au départ d'une course au niveau féminin. Puis on regarde au Québec, peut-être avoir 10 filles au niveau de leur groupe d'âge. Ça veut dire que c'est une très, très grosse expérience qu'ils peuvent avoir. Puis le calibre est quand même très fort aux États-Unis. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette année, on a une équipe qui vient vraiment d'un peu partout dans la province. Fait que c'est vraiment une équipe qui est forte, puis on compétitionne vraiment contre les équipes civiles. On est plus qu'un club universitaire, puis le monde a peur de nous, je crois. Les athlètes qu'on retrouve dans le programme du Rouge et Or, est-ce que vous en avez d'un peu partout au Québec? Oui, j'en ai qui viennent de l'Outaouais, j'en ai de la Rive-Sud de Montréal, on a de la région de Québec. Ça veut dire que là, puis dans les années futures, ça se peut qu'il y en ait qui viennent de l'extérieur de la province aussi, on ne sait jamais. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui fait en sorte justement que ces athlètes-là vont pencher vers l'Université Laval? Ben, c'est le programme, c'est la structure. Tu sais, c'est vraiment la meilleure université, surtout francophone au Canada. Puis l'encadrement, que ce soit académique, puis là, sportif, c'est sûr qu'avec moi, que j'ai toujours travaillé au niveau de l'équipe provinciale, l'équipe canadienne, ça veut dire que, tu sais, de me mettre au niveau universitaire, ben ça fait que ça attire certains athlètes de dire, ben là, je vais être avec l'ancien coach de l'équipe du Québec ou un coach qui a été quand même aux Olympiques ou au championnat du monde. Ça veut dire que ça les attire à venir ici parce qu'ils savent qu'ils ont encore des chances de progresser au niveau du ski. Là, c'est sûr que ça peut paraître long, là, mais regardez, il faut... on a déjà fait des trois. On a déjà fait... Cette année, chaque course était payante parce que d'une course à une autre, je m'améliorais, puis on va espérer que ça va être comme ça jusqu'au championnat canadien. Objectif à court terme, championnat canadien, et à long terme, ce serait quoi? Je dirais à court terme, le championnat canadien, j'aimerais ça remporter, pour être conservateur, je dirais au moins une médaille d'or dans une des 3 épreuves. Mais sinon, le meilleur, ça pourrait être de remporter le titre de champion canadien. Mais c'est vraiment pas fait. Je sais pas encore où est-ce qu'elle est ma forme par rapport aux autres universitaires, par exemple de l'Ouest canadien, qui sont souvent très, très performants. Puis à moyen terme, ça serait la Turquie l'année prochaine, les championnats du monde universitaire, les universiades. Donc ça, c'est vraiment l'objectif majeur pour l'année prochaine. Objectif à court terme, championnat canadien, c'est sûr que j'aimerais ça faire des bonnes performances. Probablement, je sais pas encore. C'est sûr que ça dépend toujours des gens qui sont inscrits. Des fois, on est surpris de voir des athlètes civils qui arrivent sur le cumulatif universitaire. Mais ça serait vraiment faire les courses au meilleur de moi pour me qualifier pour les prochaines universiades l'année prochaine en Turquie. Tu parlais des championnats canadiens, c'est bon, c'est à nos portes, là, du 14 au 21 mars prochain. Alors, à quoi peut ressembler une préparation pour les championnats pour les athlètes du Rouge-et-Or? Mais là, on part avec 8 athlètes au championnat canadien, puisque aussi, faut pas oublier, il y a le championnat canadien, puis il y a les sélections pour les championnats du monde universitaire. Ça veut dire qu'ils comptent en même temps dans les courses. Pour la Turquie. Pour la Turquie. Ça veut dire que ça, c'est très important pour l'équipe. C'est pour ça que là, ça a donné avec les Olympiques, puis tout ça, j'étais à l'extérieur, mais là, on a fait un petit camp d'entraînement intense, beaucoup d'heures d'entraînement pour se préparer pour arriver au championnat canadien au sommet de notre condition physique. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, là, je vois que je pense que ça s'annonce très, très bien pour le championnat canadien. Entraînement en été, de quelle façon vous procédez pour vous entraîner? Au début de l'été, j'ai commencé vraiment avec de l'entraînement plus général. Donc, j'ai fait un peu de musculation en salle, beaucoup de courses à pied, de la marche en montagne, des choses du genre. Puis, plus ça avance au cours de l'été, puis même à l'automne, là, on embarque sur les skis à roulettes. C'est vraiment là que le travail est le plus payant parce que ça nous permet d'arriver vraiment prêt pour la saison hivernale. Donc, quand il y a du ski de possible, déjà, t'es pas mal adapté puis t'es capable de déjà faire des bonnes performances. Le circuit universitaire ici avec l'Université Laval, je pense qu'il va être très bien développé. On va avoir des athlètes qui vont être très performants.